Est-ce que je peux vous demander votre prénom pour commencer? Ibrahim. Ibrahim? Ouais. Alors pourquoi sommes-nous rassemblés aujourd'hui place Royale? Cet rassemblement, on l'appelle un rassemblement pour soutenir le peuple en Tunisie contre la violence politique. Vous êtes au courant, il y a un assassinat politique contre Chokri Belaïd, un membre d'opposition en Tunisie. Est-ce qu'on peut parler un peu du contexte, dans quel contexte il est assassiné? Pourquoi il est assassiné là, cette semaine, cet avocat? Pour l'instant, c'est un assassinat politique parce que c'est une figure politique en Tunisie. Mais plus que ça, en attendant l'enquête qu'elle éclaircit les choses. Il ne faut pas aller dans les contextes X ou Y qui est derrière ça. Ouais. On va attendre vraiment qu'on a des preuves pour qu'on parle de ce sujet-là. Mais là, on a quand même pas mal d'indices du côté sur les réseaux sociaux, par exemple sur Internet. On sait que des gens avaient mis à mort cet avocat, avait décidé de mettre une prime sur sa tête ou des choses comme ça. Ouais. Du côté des mosquées radicales, des islamistes. On a vu ça et on a entendu ça sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est pas des infos officielles. Ouais. Et il faut qu'on reste prudent sur ce sujet parce que pour moi personnellement je suis un opposant à Nahda et je suis opposant à l'RCD. Ouais. Moi, si je réagis politiquement, moi je vois l'ex-RCD derrière cet assassinat. Donc le parti de Ben Ali? Le parti de Ben Ali. Plus que les islamistes peut-être? Plus que les islamistes. Parce que pour moi personnellement, ça n'engage que moi. Parce que le plus bénéficiaire de ce qui s'est passé en Tunisie, c'est l'RCD. Au nouveau parti, leur Nida Tounes à la tête, le président à la tête de Sibsi, l'ancien Premier ministre. Moi je doute, j'ai pas des informations officielles, mais je doute qu'ils sont derrière. Parce que le parti au pouvoir, là, c'est pas leur intérêt politiquement, sauf s'il y a des... excusez-moi l'expression, s'il y a des bêtes dans ce régime. Parce que politiquement, c'est des gens très intelligents. Malgré que je suis opposant à eux, mais je ne vois pas l'intérêt politique qu'est l'assassin. Là, ça a déclenché une vague de révolte énorme en Tunisie. Oui, moi, je vous ajoute aussi que le nombre, on a ce qui est estimé entre 1,8 million et 2 millions de personnes qui sont sorties en Tunisie hier. Moi, je ne vois pas qu'ils ont sorti pour Belaïd, mais par contre, ils ont sorti pour sauver la Tunisie de l'assassinat politique et pour les situations bloquées politiquement actuelles. Et l'échec de ce gouvernement de Nahda de gouverner la Tunisie. Ben, en tout cas, on espère donc que ça ne profitera pas au RCD et que les islamistes ne s'énerveront pas plus. Voilà, moi, ce qu'on veut, le peuple tunisien, on veut éclaircir cet événement rapidement pour voir c'est qui derrière, surtout, c'est pas qu'ils ont fait à l'acte, mais qui sont derrière les commanditaires cet assassinat. Merci. De rien. À bientôt. Merci. Vous sortez ça où? Alors sur Rousty, R-O-U-S-T-Y. Ça va. ليس من جندها نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت ويحيا الوطن نفس تونس إلى مجدها حياة الكرام وموت العظام يا حماة الحمى يا شهيد ارتاح سنواصل الكفاح يا شهيد ارتاح سنواصل الكفاح سنموت ولكننا سنقتلع القلع من أرضنا نعم
Martyr. Martyr. Assassin. Martyr. Assassin. Martyr. Assassin. Martyr. Assassin. Martyr. Assassin. Martyr. Ghannouchi, assassin, Bel'aïd, 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 martyr. Ghannouchi, assassin. Martyr, assassin, en Tunisie, abat le fascisme 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 en Tunisie. Tunisie, République, 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 Tunisie, République. Dans un premier temps, je vous convie à observer une minute de silence. هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للقيد أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن ولا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن. Toi de tomber, mais ça aurait été un petit peu. Alors toi tu es originaire aussi de Redeyev. Oui. Et je voulais revenir sur l'époque Ben Ali quand ça a commencé vraiment à chauffer autour de Redeyev. Oui. C'est des mineurs surtout. Oui, bah c'est vrai. C'est un mouvement donc, syndicaliste mineur et toute la population qui réclame, qui réclame quoi d'ailleurs qui réclame voilà, les droits de travail et ça a éclaté comme ça. Au début ça a commencé par voilà quoi, je sais pas comment dire en français. Voilà, c'est des petites manifestations et tout ça, il n'y a pas de violence et tout ça. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 3-4 mois et après voilà, les forces de l'ordre, ils étaient tous, presque tous les forces de l'ordre du pays ils étaient à Redeyev. Redeyev c'était 30 000 habitants quoi, c'est une petite ville quoi. Et la répression elle a pris quelle forme alors? C'était quoi? Il y a des violences policières? Voilà, c'était ça et il y avait des incidents qui ont duré à peu pareil 3-4 mois et après bon il y avait l'armée qui ont descendu et tout ça et à Redeyev. Et ça a arrêté comme ça quoi. Après c'est calmé parce que Redeyev c'est voilà, les gens là-bas ils ont bien souffert quoi. Tous les comment je vais dire tous les têtes
du mouvement, ils s'étaient placés en garde à vue, tout ça. Il y avait des. Ouais. Dans ce contexte-là, il y a plusieurs Nantais d'origine de RDF qui sont allés donc en Tunisie. Ouais, les Nantais, nous ici, on a fait des manifestations et parce qu'il y avait des blessés et des morts à RDF. On a ramassé un peu d'argent, tous les gens d'ici, pour l'envoyer là-bas. Et le mec qui a pris l'argent pour l'emmener là-bas, directement de l'aéroport, voilà, il était placé en garde à vue. Et il y avait des autres qui sont venus à la manif. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, directement en garde à vue, quoi. C'était ça. Hein. Donc des Nantais, et combien de temps ils ont passé enfermés là-bas? 2 semaines, ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc, et le fait qu'ils soient nantais, ça a aidé à leur libération, je sais pas, la proximité, oui, là-bas, même les têtes du mouvement, ils savaient qu'il y a des gens de RDF qui sont à l'étranger et tout ça. Et ça jouait ça bien, quoi. Même pour eux, ils ont libéré tout le monde. Ils ont libéré même les têtes du mouvement là-bas, et grâce à ça, quoi, grâce solidarité en France. Voilà. Ils savaient qu'après ça va être explosé partout. Et voilà, quoi. C'est pour ça qu'ils les ont relâchés, voilà, le plus vite possible là-bas. Comment toi tu vois le changement de pouvoir en France, justement, le fait que Sarkozy soit dégagé? Et normalement, mais bon, il est encore. J'étais très content. Moi j'étais très content. Je suis venu ici même à Place Royale et j'ai fait la fête. Parce que c'est Sarkozy, tout ça. Même son gouvernement, il y avait Michel Ayomari. Proposait de l'aide de l'ordre. Voilà, ils étaient totalement avec Ben Ali, quoi. Et il y avait un avion rempli avec voilà, tout ce qui est des bombes lacrymogènes pour l'envoyer là-bas pour mettre encore la répression, quoi. Et tu penses donc qu'avec le pouvoir, avec François Hollande, ça change? Oui, moi je suis optimiste. Avec François Hollande, oui. Voilà, parce que le gouvernement Sarko, au dernier moment, ils étaient obligés, quoi, parce que après le 14 janvier, tout le monde il se retrouve, voilà, quoi, ils étaient obligés. Hein. Ben Ali, il était parti, bien sûr, et après ils vont tourner leur veste, c'est bon, quoi. Et qu'est-ce que tu attends comme aide de la France? Alors, pas forcément des autorités d'ailleurs, mais par exemple de Français ici ou de machin. Quel lien on peut trouver pour éviter que nos camarades soient assassinés comme ça? Personnellement, je vois que cet assassinat et tout ça, c'est un truc qui est à l'intérieur, quoi, qui est en Tunisie, quoi. Les Français, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire, quoi. Voilà. Maintenant, c'est un truc, voilà, à l'intérieur, quoi. C'est entre le Nada, le parti islamiste et les opposants, quoi. Voilà. On est là déjà. Et on entend que par exemple les islamistes peuvent être financés par l'étranger, par le Qatar, par des choses comme ça. Oui, mais maintenant, voilà, c'est ce qu'il nous faut là-bas, maintenant en Tunisie là-bas, que la constitution soit faite, voilà, le plus vite possible, qu'il y aura, voilà, les prochaines élections, parce que c'est les élections du mois d'octobre dernier, c'était juste, voilà, voilà, quoi, c'était juste, voilà, pour faire la constitution et préparer les prochaines élections. C'est pour ça maintenant même les gouvernements maintenant ils sont faibles, quoi, à cause de ça, quoi. Ils sont pas. C'est un gouvernement provisoire, quoi. C'est pour ça en Tunisie on voit en ce moment que ça craint un peu là-bas. Et les opposants, comment je vais dire, ils mettent trop de répression, quoi, sur ce gouvernement. Voilà. Donc il faut un gouvernement d'un quinquennat, quoi, voilà, qui a un vrai pouvoir, quoi. C'est pas ce gouvernement-là.
Ton prénom? Je m'appelle Klaifi Abdelouad. Je te remercie. De rien. Tunisie démocratie.